tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est accompagné de mes petits chiens. J'ai Maki ici et Julius juste derrière moi. Je sais pas s'ils vont rester toute la vidéo. Mais en tout cas, nous sommes à la maison parce qu'aujourd'hui il pleut dehors et que j'avais envie de vous parler un petit peu de comment ça se passe depuis que Julius a perdu la vue. Vous me le demandez souvent. Du coup, je me suis dit que j'allais en consacrer une vidéo. Pour remettre un petit peu dans le contexte et aussi pour expliquer aux personnes qui n'étaient pas là au moment où ça s'est passé, pour que tout le monde sache bien comment ça s'est passé. Il y a quasiment un an, jour pour jour, puisque c'était aussi au mois d'octobre, que Julius avait une grosseur au niveau du ventre et que nous avons été consulter un vétérinaire qui a décidé de retirer cette boule, de l'analyser. Donc au début on a cru que c'était un corps étranger qui avait formé cette boule. Ensuite on a fait analyser cette masse et finalement, et heureusement on a bien fait, il s'est avéré que cette masse était une tumeur intestinale, donc posée sur la paroi intestinale. Quand on détecte ce genre de tumeur, de toute façon la chose à faire c'est de retirer cette masse. Donc nous c'est ce que nous avons fait sans savoir que c'était une tumeur, mais voilà, on a fait les choses comme il le fallait. Et après, il restait à savoir si, s'il avait d'autres métastases ailleurs dans son corps. Donc je vous cache pas que ça a été une période très difficile parce que mon Julius c'est tout. Et voilà, on a eu très peur. Lui aussi, je pense, lui a eu certainement mal et puis aussi n'a pas compris ce qui se passait. Quand on l'a fait opérer de sa masse, du coup, il a eu des points de suture. Et il fallait faire attention qu'il ne bouge pas trop pour ne pas que ça forme de hernie, toutes ces choses-là. Et on avait une visite de contrôle, il me semble, 3 semaines après l'opération. Donc le jour de la veille de la visite de contrôle, j'ai cru que Julius ne voyait plus parce que quand je lui parlais, il regardait dans le vague. Quand je lui montrais quelque chose, j'avais pas l'impression qu'il regardait ce que je lui montrais. Voilà, j'ai eu un très gros doute et ça a été vraiment subitement. Comme on avait rendez-vous le lendemain, donc j'ai quand même appelé le vétérinaire tout de suite et ils m'ont dit ça peut attendre demain, on fera les examens pour voir si je disais vrai. Et donc il s'est avéré après les tests du vétérinaire que effectivement il semblait ne plus voir grand chose. Mais on a décidé de pousser l'examen puisque de toute façon on comprenait pas ce qui se passait. Donc on a poussé les examens en allant à une clinique vétérinaire bien plus outillée et performante que les vétos chez qui on a l'habitude d'aller. Et donc on a fait un panel de tests différents et en même temps on voulait à ce moment-là en profiter. De toute façon on y serait allé dans tous les cas pour vérifier s'il n'y avait pas de métastase dans son corps, ça à l'aide d'un scanner. Donc avant on s'est quand même occupé de ses yeux et ils ont fait plusieurs tests, dont le test de la rétine. Donc en gros on envoie des décharges électriques ou des petits mouvements d'air, je ne sais plus. Et il a plein d'électrodes et ils ont sur leur ordinateur la transmission de l'œil au cerveau et on voit à quelle étape il y a un problème. Et donc grâce à cet examen, on a compris, on s'est aperçu qu'en fait la rétine n'envoyait plus de messages au cerveau. Donc les vétérinaires ont creusé leurs recherches et après un temps de recherche, parce que là vraiment c'était un cas hors du commun, donc ils nous ont pas donné de réponse tout de suite et ils nous ont recontacté après pour nous expliquer que ça pouvait être deux choses. Donc soit le fait d'avoir une tumeur présente dans son corps, son système immunitaire aurait attaqué plein de cellules potentiellement cancéreuses pour combattre cette tumeur et du coup aurait attaqué les cellules de la rétine, donc c'est pour ça que la rétine ne marcherait plus. Ou alors on nous a aussi parlé du syndrome de la rétine silencieuse. Il y a une abréviation pour ça, mais en tout cas si vous tapez sur internet syndrome de la rétine silencieuse, vous allez trouver. Et en fait c'est un phénomène qu'on observe chez quelques chiens, c'est quand même pas si courant que ça. Il y a plusieurs races qui sont plus propices à avoir ce syndrome malheureusement. Et donc la race de Julius, donc Julius c'est un English Springer Spaniel, c'est un Springer. Julius en fait partie, comme les Épagnols, comme je sais plus. En tout cas si ça vous intéresse, je vous invite à creuser un petit peu plus sur internet. Et donc voilà, Julius fait partie de ces races un peu plus susceptibles d'avoir ce syndrome de la rétine silencieuse. Donc est-ce que c'est ça qui arrive
comme par hasard au moment où on s'occupe de cette tumeur, ou est-ce que c'est son système immunitaire, ou est-ce que c'est les deux qui s'entrechoquent, enfin bref, on n'aura pas vraiment de réponse. La chose qu'on sait, c'est que la liaison entre la rétine et le cerveau est coupée, et ça de manière définitive. Donc il a bel et bien perdu 100% de sa vue. Il n'y a même pas de lumière, de quoi que ce soit qui peut... Enfin en fait ses yeux fonctionnent, si vous voulez, et ses yeux, on voit des mouvements d'œil, on voit de temps en temps de la dilatation des pupilles et tout ça, parce que la lumière peut rentrer, et tout... Voilà, il y a des interactions avec l'extérieur, l'œil et l'extérieur, sauf que tout ce qui est vu par les yeux n'est pas envoyé au cerveau, donc finalement bah, il analyse aucune image et donc ne voit rien. Donc il n'y a pas une histoire d'ombre, de lumière, de quoi que ce soit, il voit zéro. Et ça c'est irrémédiable. Donc c'était un gros coup dur. C'était donc en octobre de l'année dernière. Octobre de l'année dernière, c'était un cauchemar. Parce que bah, donc il y a eu tous ces examens, toutes ces mauvaises nouvelles. De mon côté, j'ai perdu un proche, donc vraiment c'était vraiment pas facile. Et malheureusement, ça fait plusieurs années que le mois d'octobre est plutôt négatif, donc j'espère que ça va s'arrêter. Je croise les doigts pour ce mois d'octobre de cette année. Donc après le test des yeux, pour en revenir à la tumeur, on a aussi fait un scanner de tout son corps, très minutieux, qui n'a montré aucune métastase. Donc ça c'était une très bonne nouvelle par contre. Donc on était plutôt tranquille du point de vue, enfin du côté de la tumeur. Les vétérinaires donc nous ont mis en garde sur le côté, le fait de devenir aveugle, et donc nous ont mis en garde sur tout ce qui était sécurité. Parce que un chien qui tombe aveugle d'un coup, alors c'est comme un humain, c'est très difficile. D'ailleurs, ce phénomène où le système immunitaire attaque des cellules et peut attaquer les cellules de la rétine, les vétérinaires m'ont dit que ça pouvait aussi exister chez les humains. Ça, c'était pas propre aux chiens, forcément. Et donc, de tomber aveugle d'un coup comme ça, c'est très dur. Donc nous, ça nous a demandé une adaptation. Mais alors, vous imaginez bien que le principal concerné, c'est-à-dire Julius, c'était beaucoup. C'était beaucoup pour lui, surtout que lui n'a aucune explication, donc il comprend pas, et d'un coup, du jour au lendemain, il se retrouve dans le noir. Donc heureusement, il a des odeurs qu'il connaît, il a des bruits qu'il connaît, il nous connaît, enfin voilà. Donc son environnement là devient encore plus important qu'à la base. Donc les mises en garde des vétérinaires, c'était surtout, comme je vous disais, d'un point de vue sécurité. Donc faire attention aux points d'eau, parce que même si Julius est un chien qui adore se baigner, qui adore l'eau, le fait d'être surpris de tomber dans l'eau, ça peut le traumatiser, ça peut lui faire peur, enfin voilà, on va éviter tous ces désagréments. Il peut aussi tomber dans un endroit où il y a de l'eau, mais où c'est dangereux. Donc il faut faire très attention, être très vigilant aux points d'eau. Il faut faire attention à tout ce qui est barbelé ou choses dangereuses, choses physiques dangereuses. Il faut faire attention à tout ce qui est clôture électrique. Voilà, et aussi à tout ce qui est véhicule électrique, des choses qui font pas de bruit mais qui pourtant sont quand même dangereux. Voilà, donc ça paraît logique, mais c'est vrai qu'il faut essayer de penser à tout à ce moment-là. Donc nous, quand on est rentré à la maison, on a essayé de revoir un petit peu comment tout était positionné, essayer d'épurer un maximum la décoration, de pas mettre des choses en plein milieu du passage, des choses qu'il aurait besoin de contourner. Donc voilà, on a épuré un petit peu la déco, on a tout écarté contre les murs. Du coup, je peux vous dire que ça nous a poussé à faire du rangement et il faut aussi essayer de maintenir ce rangement. On a aussi mis en hauteur tout ce qui pouvait être soit facilement cassable s'il rentre dedans, soit dangereux pour lui. Donc on a mis les choses pas mal en hauteur. Et on a fait attention, comme je vous disais, à tout ce qui était dangereux. Nous, dehors, on a pas mal de cactus. Mon chéri adore les plantes et du coup, on a beaucoup de cactus différents. Donc tous ces cactus-là, on les a mis soit en hauteur, soit à une zone où les chiens n'ont pas accès. Donc dans les choses qu'on a mis en place, évidemment, beaucoup de surveillance. Donc vraiment de venir ses yeux, donc toujours le regarder. On a aussi énormément fait attention, et on continue bien sûr à faire énormément attention aux interactions qu'il peut avoir avec les autres animaux, puisque nous on habite dans une ferme, il y a des animaux partout, et donc avant d'être aveugle, chacun a sa limite à ne pas dépasser, sa limite, sa zone de sécurité. Là, Julius, ne voyant plus, eh bien souvent il franchit cette zone, donc les autres animaux ne comprennent pas et donc peuvent être soit agressifs, soit avoir peur, voilà, toutes ces choses là.
Donc il faut faire très attention. Donc Maki si présente, ma petite Maki qui est pourtant un amour, mais qui là ne comprenait pas quand Julius lui fonçait dessus ou lui marchait dessus, la chahutait. Du coup elle a eu tendance au tout début à montrer ses dents, alors elle lui a jamais fait de mal, mais c'est vrai qu'on voyait qu'elle était surprise et qu'elle comprenait pas. Donc elle lui montrait ses dents ou elle le chiquait tout de suite pour le mettre en garde, genre calme-toi. Donc ça, lui ne comprenait pas, ça le surprenait, elle comprenait pas, enfin personne ne comprenait. Donc à chaque fois, à ces moments-là, on essayait de rassurer Julius comme quoi c'était pas grave, et aussi de rassurer Maki en lui disant qu'il faisait pas exprès. Alors elle comprend pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'était ça au début, et maintenant ça va beaucoup mieux. Maintenant, je pense que nos animaux ont compris que Julius ne voyait pas. Et maintenant, c'est eux qui anticipent beaucoup quand Julius se déplace, c'est les animaux autour qui anticipent. C'est marrant d'ailleurs d'observer ce changement. Mais c'est vrai qu'au début, la petite Maki, il fallait pas trop la chauffer. Pareil pour les chèvres. Alors ça, pour le coup, les chèvres, elles ont toujours pas compris, je pense. Mais Julius respectait une certaine distance. Et là, des fois, il leur fonce dessus sans faire attention. Et donc, elles, leur réflexe, c'est de donner un coup de corne. Sauf que elles peuvent le blesser sérieusement parce qu'une chèvre qui charge, ça fait mal. Donc soit elles lui donnent un coup qui peut lui faire mal au niveau de la tête, soit avec leurs cornes elles peuvent aussi le blesser dans les côtes ou ces choses là. Donc voilà, il faut faire très attention. Donc de toute façon, quand les chiens sont avec les chèvres, c'est forcément que un de nous deux, Colin ou moi, sommes avec. Donc on y fait très attention. Pareil pour les poules, on a pu observer que les poules, des fois Julius les chahutait, et donc elles comprenaient pas, elles avaient peur. Donc ça, voilà, une poule ça file assez rapidement entre nos pattes quand ça a peur, mais on en a eu quelques-unes qui se sont mises à essayer de lui piquer le visage parce qu'il reniflait trop près d'elle ou des choses comme ça. Donc voilà, il faut toujours être vigilant et mettre nous-mêmes la distance de sécurité pour chacun, pour que tout le monde soit à l'aise. Toujours dans les choses qu'on a essayé de mettre en place, alors ça c'est une chose qui n'a pas marché, mais qui pourtant sur le papier était une très bonne idée. On avait repéré sur internet, et c'est des amis adorables d'ailleurs qui nous ont commandé cet accessoire. C'est une sorte de harnais sur lequel est installé un demi-cercle, et que quand le chien a le harnais, le demi-cercle est devant sa tête. Et en fait ça permet au chien de cogner avec ce demi-cercle, cette espèce de cerceau en fait. Si je retrouve des images, je vous les mettrai. Quand il y a sur son chemin un élément dans lequel il pourrait se cogner, finalement c'est le cerceau qui se cogne avant la tête du chien, et du coup ça prévient en quelque sorte le chien de ne pas avancer. Donc sur le papier, franchement c'était génial, je me suis dit c'est super d'avoir ça, on va tout le temps lui mettre. Et puis c'est aussi très bien parce que Julius, je vous disais, ses yeux fonctionnent, oui, ils sont toujours là, toujours ouverts, toujours en bon état. Et c'est vrai que les humains, c'est pareil, ils ne voient pas que Julius est aveugle. Donc ils ont tendance à tout de suite le toucher, alors que lui peut être surpris. Donc il a jamais, vraiment, c'est un amour, il a jamais montré de signe d'agressivité ni quoi que ce soit, même quand on voit qu'il a été surpris. Juste il a peur comme ça, mais vraiment c'est un amour. Mais voilà, pour lui on va essayer un maximum de lui éviter tous ces désagréments. Donc je m'étais dit, s'il a le harnais avec le cerceau, pour lui c'est très bien parce qu'il va moins se cogner, et pour les gens autour quand on le sortira, ce sera bien aussi puisqu'ils vont comprendre qu'il y a quelque chose. Finalement on a essayé ça ici, à l'intérieur et à l'extérieur, et en fait dans la pratique c'était pas si super que ça. Parce que finalement lui il ne comprenait pas qu'est-ce qui cognait, puisqu'il sentait pas, mais il sentait une résistance avec le cerceau. Quand donc souvent il incline sa tête vers le sol justement pour sentir un petit peu où est-ce qu'il est, dans quel environnement il est, et voilà, se repérer. Parce que du coup les autres sens sont un petit peu décuplés, et donc l'ouïe et l'odorat sont forcément... ils se reposent plus sur ces deux sens-là. Donc il a très souvent la tête vers le sol, et en fait le fait de mettre la tête vers le sol, le cerceau grattait toujours le sol, ou alors carrément se courber et passer sous les pattes avant de Julius, et donc en fait il s'empêtrait dedans. Donc on s'est dit on va pas l'handicaper plus qu'il ne l'est déjà, le pauvre. Si c'est pas positif, on va pas insister. Donc on a malheureusement très vite abandonné ce cerceau, mais pourtant c'était, je vous disais, sur le papier c'était super, mais voilà, c'est pas encore au point. Toujours dans les choses qu'on a mis en place, je vous disais qu'il n'avait plus accès aux zones électrifiées. Donc en fait
Bon, il n'y a pas énormément de zones électrifiées chez nous, mais l'enclos où il y a bambou, la cochonne, pour éviter qu'elle creuse sous le grillage, cet enclos-là est électrifié. Donc il y a un fil au niveau du sol et tous les autres animaux le savent. Bah, Julius le savait aussi avant, mais maintenant qu'il ne voit pas et qu'il a tendance à se culbuter dans les choses pour avoir justement pour délimiter ces espaces, ces zones, il a besoin de ce contact. Donc évidemment on le met jamais dans cet enclos, ou si jamais on le met, on coupe l'électricité avant. Voilà, ça c'est sûr. Et du coup, de temps en temps, on mettait l'électricité dans la basse-cour quand on voyait que les chèvres commençaient à faire n'importe quoi. Bah, depuis que Julius est aveugle, donc depuis 1 an, on ne met plus l'électricité. Donc les chèvres peuvent faire n'importe quoi. Hein. C'est un petit peu ce qu'elles ont fait cet été d'ailleurs. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas remis l'électricité. Je pense qu'on sera sûrement amené à la remettre. Et puis la clôture est toujours installée. Mais si en tout cas on est amené à réenclencher l'électricité, eh bien on notera qu'il faut pas mettre Julius dans cet enclos évidemment tant qu'il y a l'électricité, mais ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. Chez nous il n'y a pas de barbelé, il n'y a pas de point d'eau, donc ça pour ça il n'y avait pas de risque. Il y a une zone où il peut y avoir un trou où on tombe qui est pas dangereux, vous voyez ça descend à pic. Mais on tombe pas dans un trou d'eau ni quoi que ce soit. Cette zone-là, de toute façon, est clôturée, donc il n'a pas accès. Et si jamais il a besoin, enfin si jamais il y va, c'est forcément qu'il est avec nous et du coup, on s'adapte, soit on l'attache, soit on le tient. Enfin voilà, il ne peut pas y aller tout seul et avoir un accident à ce niveau-là. Sinon, eh bien, des choses très simples qu'on a mis en place depuis qu'il a perdu la vue, c'est bien sûr de beaucoup lui parler, beaucoup le guider à la voix. Donc, de toute façon, de lui parler, ça le guide, même si on lui dit pas droite, gauche, ni quoi que ce soit, juste de nous entendre parler, il sait qu'on est là. Donc très souvent, on dit là, 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 là. Voilà, ça le guide, ça le rassure aussi, et puis il sait avec qui il est. Parce que, alors bien sûr, il y a nos odeurs, mais c'est vrai que les voix aussi comptent, et de beaucoup lui parler, c'est quelque chose qui le rassure. De le rassurer aussi avec les mots. Alors on pourrait avoir tendance à penser que les chiens, les animaux ne comprennent pas nos mots, mais je pense en tout cas que au-delà des mots, il y a aussi l'intention qu'on met dans ce qu'on dit, et d'essayer de le rassurer avec nos mots. Je pense que nos intonations et, comme je vous disais, l'intention qu'on met dans notre phrase, le côté rassurant est multiplié. Donc on l'a beaucoup rassuré en lui disant qu'on était là, que c'était bien ce qu'il faisait. On l'a aussi beaucoup encouragé. Ça, donc bien sûr, c'est ce qu'on a mis en place, mais c'est toujours ce qu'on fait. On l'encourage beaucoup, et quand il réussit quelque chose, c'est-à-dire d'aller à un point B sous notre voie par exemple, c'est vraiment l'explosion de joie quand il fait exactement sans se cogner. On lui a appris du coup des nouveaux mots aussi pour éviter justement qu'il se cogne, parce qu'on n'est pas toujours à distance de lui pour le stopper si jamais il va se manger quelque chose. Donc on lui a appris plusieurs mots. Donc on lui a appris le mot stop. En tout cas, ça a renforcé l'apprentissage de ce mot. Donc là, il sait qu'il y a vraiment un danger où il faut qu'il s'arrête. Donc très souvent, il s'arrête. Il y a des fois, non, mais très souvent, il s'arrête. On lui a appris doucement. Donc là, c'est vraiment pour le calmer et ralentir le rythme. Parce que des fois, il y a des éléments qui peuvent se prendre, qui vont pas forcément le blesser ni quoi que ce soit. Comme je vous disais, le fait de faire contact avec quelque chose, ça l'aide à connaître les limites de son environnement. Donc dans un sens c'est nécessaire, mais il faut juste pas qu'il se jette dedans et se cogne très fort. Donc le fait de lui ralentir le rythme et de lui dire doucement, doucement, comme ça il touche sans se faire mal. Donc le doucement, ça c'est je pense que ce que je répète le plus avec le stop. Et bien sûr du coup le oui, oui, oui et non, 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 enfin le non plus ferme d'ailleurs. Pour un endroit où c'est bien qu'il aille et un endroit où il ne vaut mieux pas qu'il aille. On lui a aussi dit de faire demi-tour. Alors ça c'est pareil, on lui disait aussi avant, mais là par exemple, vous voyez on est sur le canapé, l'entrée est par là. Et quand il vient vers nous et que nous sommes sur le canapé, des fois il se tape dans le dossier du canapé et ne fait pas le tour pour monter sur le canapé. Et du coup il est un peu perdu dans le dossier du canapé. Et donc le fait de lui dire fais le tour, il comprend qu'il est pas loin, mais qu'il faut qu'il contourne en fait l'élément sur lequel il se prend. Et donc ça semble marcher. Donc écoutez, voilà, après on a de la chance, Julie c'est extrêmement intelligent. Vraiment Julie d'amour. C'est la grossiesse hein. C'est la grossiesse mon bébé. Je parle de toi. Parce que je suis très fière de toi. C'est très courageux. Donc voilà, pour vous faire un petit point du coup de l'après, le post mauvaise nouvelle. Comme
Comme je disais, c'était en octobre. Les 3 mois qu'on suivit jusqu'à fin janvier, c'était vraiment la dépression. La dépression pour nous, parce que nous, on avait toujours quand même peur que cette tumeur se propage. Et puis, bien sûr, on se projette en lui, et puis ça nous fait mal au cœur de le voir se cogner. Au tout début, quand je vous disais tous ces mots-là, ça l'aide beaucoup, mais au début, c'était pas forcément intégré 100%. Et donc, il se cognait quand même beaucoup. Et se blessait malheureusement, donc c'était des petites griffures, mais voilà, il avait la tête un petit peu balafrée, il avait beaucoup de griffures autour des yeux, autour du museau. Depuis, on a noté qu'il inclinait sa tête différemment et que ça l'aidait aussi à moins se blesser. En fait, là, quand il tape quelque chose, il tape avec le dessus de son crâne et non pas avec les zones les plus fragiles comme autour des yeux ou autour du museau où la peau est beaucoup plus fine. Et voilà. Et dans un sens, tant mieux qu'il ait pris ce pli parce qu'il pouvait aussi se blesser les yeux. Il fallait faire attention à ses yeux. Il faut aussi veiller d'ailleurs à ce que ses yeux ne sèchent pas ou des choses comme ça. Mais en fait, comme je vous disais, ses yeux fonctionnent toujours et du coup, heureusement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ils sont toujours assez humidifiés. Voilà, ils sont toujours en bon état. Voilà, donc après octobre, donc je vous disais, on a eu 3 bons mois de déprime. Lui, ça allait pas parce que c'était dur d'un coup de se retrouver dans le noir. Nous, ça n'allait pas parce que ça nous faisait mal au cœur de le voir comme ça. On a aussi perdu un proche, donc c'était vraiment une période cauchemardesque. Et puis, je vous disais, pendant ces 3 mois, Julius a aussi fait beaucoup d'infections urinaires. Donc on a fait beaucoup d'allers-retours chez les vétos. On n'a jamais réussi à comprendre qu'est-ce qui déclenchait ces infections urinaires. Parce qu'il n'avait pas un germe, à chaque fois on a analysé son urine et tout ça. La prostate était un petit peu gonflée de temps en temps, mais c'était pas alarmant et je vous en parlerai plus tard, mais en tout cas la prostate, il n'y avait pas de gros soucis non plus à ce niveau-là. On avait un doute, mais plus tard on a su que non, heureusement. Donc voilà, donc les infections urinaires, je ne sais pas, on ne saura pas. Et ce qu'on peut en déduire, c'est que peut-être que le fait d'être beaucoup plus sédentaire, de beaucoup moins bouger, évidemment son corps a beaucoup moins s'est mis au ralenti et il y a beaucoup de toxines qui sont aussi restées stagnées dans son corps. Jules, c'était un chien qui se dépensait énormément, qui était très actif. Nos chiens, on les baladait jamais. Enfin jamais, je veux dire, si on faisait des sorties, on les emmenait avec nous, donc on les baladait. Mais quand on était à la maison, on faisait pas des balades quotidiennes parce que chez nous c'est grand, qu'il y a plein de choses, plein de zones différentes et que Julius était un chien très actif qui toujours avait ses occupations, son petit monde, jouait tout seul. Voilà. Et en fait, le fait de plus voir, il s'est beaucoup renfermé sur lui aussi. Et donc il a pris du poids et fait ses infections urinaires. Donc quand je vous dis qu'il a pris du poids, il a pris à peu près 3-4 kilos et il a fait plusieurs infections urinaires qui ont été soignées à chaque fois mais sans comprendre l'origine. Depuis, je croise les doigts, ce n'est pas revenu. Je croise les doigts, je touche du bois. Mais depuis, donc après ces 3 mois de déprime, les beaux jours sont un petit peu réapparus. Et puis l'énergie du début d'année, et puis aussi de me dire bon, il faut pas qu'on se laisse aller. Sa vie est courte et il faut qu'on en profite un max et il faut qu'on lui apporte de la joie parce que je me rends compte aussi beaucoup que c'est en étant nous-mêmes heureux qu'il est heureux. Et je me suis bien rendu compte que en étant au plus bas fin d'année dernière, et ça ne l'aidait pas du tout à aller mieux. Donc voilà, de lui faire des câlins en pleurant et en étant triste, ça lui apportait pas des ondes positives. Et de me dire allez, on profite un max de lui et on fait des choses ensemble et on se bat contre ce fait d'être aveugle, eh bien ça peut peut-être, enfin en tout cas on perd rien, on peut que gagner en positif en essayant d'être positif. J'espère que vous avez compris l'idée. Donc début de cette année, je me suis dit on va essayer de faire des balades. Déjà parce que son poids m'inquiétait un petit peu, je voulais pas qu'il grossisse, après qu'il fasse des problèmes de surpoids, de cholestérol, qu'il s'encrasse, sachant qu'il avait été tout le temps actif, voilà, j'imagine bien que c'est un peu comme nous, quoi, on produit du cholestérol, il faut que tout circule. Et donc on a mis en place les balades, et là ça a été la lumière qui nous a illuminés. Donc j'ai pris les 2 chiens en laisse,
Au début, je m'étais dit, je vais faire que lui, je vais me concentrer sur lui. Au final, le jour J, j'ai emmené les 2 chiens, je les ai mis en laisse. Finalement, donc je suis allée sur un petit chemin où il n'y a pas de voiture qui passe, où il n'y a pas d'arbres. Il y a juste un chemin de terre, un chemin de cailloux, avec des fossés en herbe et ensuite des champs cultivés. Donc il y a 0 risque, il y a quelques ronces, voilà, il y a une petite clôture avec, il me semble, un petit bout de barbelé au sol, donc à chaque fois qu'on passe devant cette clôture, je fais attention. Mais sinon, dans l'ensemble, il n'y a pas de risque, et comme je vous disais, surtout il n'y a pas de voiture. Et dans le patelin où je suis, on croise quasiment personne. Du coup, on a commencé cette balade en laisse, et en fait, très rapidement, donc déjà en laisse, il tirait comme avant. Je m'étais dit, il va être au pied, parce que juste, la laisse, il a jamais trop apprécié, il a jamais non plus été habitué, hein. Et du coup, je me suis dit, là, il va être calme. Et en fait, non, il tirait comme un zinzin à la laisse. Et une fois qu'on était sur le chemin, parce qu'il y a un petit bout de route quand même qui est assez fréquenté, mais quand on était sur le chemin, il tirait, et je me suis dit, bon, écoute, je vais essayer de le lâcher et je vais voir comment ça réagit. Et en fait, j'ai lâché les 2 chiens. Et il est tombé plusieurs fois dans le fossé. Hop, il est ressorti du fossé. C'est des petits fossés et c'est pas grand chose. Moi, je le guidais beaucoup à la voix. Et donc je lui disais, ah oui, un des nouveaux mots aussi, c'est sur le chemin. Et du coup, dès qu'il tombait dans le fossé, je disais, tut, sur le chemin, tu te remets sur le chemin. Et quand il était sur le chemin, je l'encourageais, je lui disais, oui, c'est bien, c'est bien. Et en fait, il a très vite compris de lui-même. Et je pense que du coup, avec ses pattes sur le chemin, c'est pas la même texture que dans l'herbe, puis dans le fossé. Donc dès qu'il déviait un petit peu, qu'il touchait l'herbe, hop, il se recentrait sur le chemin. Et en fait, il était super content. Et maintenant, il trace, et c'est fou parce que moi, quand je ferme les yeux, je me dis, j'oserais jamais courir comme ça en faisant confiance, sans savoir si je peux me prendre un mur d'un coup. Mais lui, il court. Et dès que je lui dis doucement, tu reviens vers moi, des choses comme ça, il m'écoute à fond. Et c'est vraiment beau ce qu'on a réussi à créer autour de ça. Franchement, limite, ça m'émeut parce que c'est vrai qu'il me fait énormément confiance. Et voilà, on a vraiment appris tous les deux autour de ce fléau du fait d'être aveugle, de la perte de la vue. Et franchement, on s'en sort plutôt bien et je suis très contente pour lui, pour nous, surtout pour lui. Donc voilà, le gros point positif, c'est qu'on a mis en place les balades et ça a fait un bien fou. Aussi bien à lui que à moi, que à Maki qui en bénéficie aussi et qui est très contente. Quand il entend les harnais bouger, quand on est à la maison et que je prépare les laisses et les harnais, il est en folie et c'est la fête. Et d'ailleurs là, il faut faire attention parce que dans les excès de joie, c'est là qu'il se cogne le plus et qu'il est le plus virulent. Donc il faut le calmer à ce moment-là. Mais voilà, il est super content de faire ses petites balades. Sinon, du coup, dans les nouvelles habitudes, donc je vous disais, ces balades, on essaye de les faire minimum 1 fois par semaine, si ce n'est tous les 2 jours. Bien sûr, alors déjà de base, nous on est des gens qui aimons les rituels. Enfin moi en tout cas, je suis quelqu'un de très rituel, ça me rassure beaucoup. Et les animaux généralement, ça les rassure aussi. Et dans le cas de Julius qui a perdu la vue, le fait de maintenir les rituels, c'est très important, donc on essaie de les maintenir le plus possible. Donc les routines, vous voyez, quand on fait ci, on va là, on fait ça, tac, voilà, c'est très ritualisé et c'est ce qui du coup le permet d'anticiper ce qui va se passer, donc aussi bien les dangers que les choses en sécurité. Et puis lui du coup n'a pas de surprise, il n'est pas dans le stress de qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, on essaye de maintenir au mieux les rituels, les routines. Quand je disais le plus possible, c'est que des fois on est quand même amené à bouger, donc nous on bouge toujours avec nos chiens, donc on les emmène avec nous. Donc c'est sûr que quand on change d'environnement, là par contre il est beaucoup plus stressé, il se met dans un état d'esprit, enfin dans un état, pas d'esprit mais je veux dire, il se met dans une configuration où il est... je sais pas si c'est qu'il est en panique, c'est difficile de parler pour lui aussi, mais en tout cas il écoute même plus trop ce que je lui dis quand j'essaye de le calmer ou quoi. Il est vraiment tout foufou, il se cogne partout, il est brut. Et voilà, on sent qu'il est un peu envahi par le stress quand il n'est pas dans son environnement. Il tourne beaucoup, voilà, il essaye de savoir où sont les limites de son environnement et du coup il tourne sans cesse, il fait les 100 pas. Donc j'aime pas le voir comme ça, mais malheureusement depuis qu'il est aveugle, on a été amené à découcher quelques fois et donc à chaque fois on l'emmène avec nous. Donc souvent quand on découche, on va chez des gens qu'on connaît, que lui connaît, donc déjà c'est quand même des endroits où il est déjà allé avec ses yeux qui marchaient. Donc mais voilà, le temps de se repérer et tout ça. Il faut lui emmener des choses à lui, des couvertures à lui, mais ça c'est déjà ce qu'on faisait, mais
voilà, des zones qui le rassurent, où on lui dit tu restes là au calme, tu as tes éléments à toi. Mais je vous disais, il y a quand même toujours un passage, ça on peut pas trop y échapper. J'ai beau essayer de le rassurer avec comme je peux, il a toujours un moment où il est un peu en panique. Donc on essaye de le changer le minimum possible d'environnement, même si ça arrive de temps en temps. C'est aussi le cas quand on accueille des gens chez nous. Alors c'est moins le cas parce qu'il a quand même ses repères, mais quand on fait des fêtes ou quoi, qu'on reste par exemple plus longtemps dehors le soir l'été, souvent là maintenant on le rentre le soir dans la maison et il peut reprendre ses petites habitudes de se mettre sur son canapé et d'être au calme. Parce que c'est vrai que le fait qu'il y ait du monde, qu'il y ait du bazar, que voilà, en fait dès qu'il y a des changements ça le perturbe. Il est perturbé très vite. Voilà tout ce que je peux vous dire. Maintenant pour faire le point sur aujourd'hui, donc depuis octobre de l'année dernière, donc à mi-parcours on va dire, enfin c'est surtout 6 mois après la découverte de sa tumeur, on nous avait conseillé, de toute façon vous voulez le faire dans tous les cas puisque c'est un peu l'épée Damoclès qu'on avait au-dessus de la tête, c'est de savoir si sa tumeur continuait de se propager ou non. Et donc en juin dernier, on est retourné à la fameuse clinique où ils sont très bien outillés, et donc on l'a repassé un scanner. Donc là c'était plus pour les yeux, parce que les yeux de toute façon on peut rien y faire. C'est irrémédiable, ce sera toujours comme ça, donc on le laisse tranquille à ce point de vue là. Mais par contre pour la tumeur, on voulait savoir donc s'il y avait des métastases ailleurs. Donc on l'avait fait en octobre et là on l'a refait en juin. Donc réanesthésie, c'est quand même assez lourd quand même c'est ça va mon bébé? C'est quand même assez lourd comme examen, mais là on voulait le faire attends je maquille. On voulait le faire au moins une fois à plus 6 mois. Donc c'est ce qu'on a fait en juin. Et très bonne nouvelle, pas de... Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Je crois qu'il s'impatiente parce qu'il est autour de 17 h et que c'est l'heure de manger. Voilà, ils ont une pendule dans le ventre. Donc le scanner du mois de juin a montré qu'il n'y avait pas de métastase dans son corps. Donc très bonne nouvelle, très encourageant. Voilà, donc je sais pas, là par exemple on va pas le refaire 6 mois plus tard. Peut-être qu'on le refera l'année prochaine ou alors on refera au moindre doute qu'on a. Mais attention! Mais voilà, pour l'instant on le laisse tranquille, on le surveille bien sûr, on a une surveillance bien plus accrue que s'il n'y avait jamais rien eu. Mais de toute façon on surveille tous nos animaux tout le temps. Mais voilà, donc je ne pense pas qu'on refasse de scanner tout de suite. Mais mon Julius! Mais en tout cas, le scanner ça fait partie des examens qu'on fera assez rapidement si jamais on a un doute sur quelque chose. Voilà, donc ce que je peux vous dire pour aujourd'hui, c'est que voilà, on en est là. On garde toutes ces bonnes habitudes, on essaye de le perturber le moins possible, de le rassurer le plus possible, de lui donner beaucoup d'amour et surtout beaucoup de joie. Et en plus ça me tire vers le haut de lui apporter de la joie. C'est très positif je trouve, d'essayer d'apporter de la joie à quelqu'un d'autre pour qu'il aille bien. Et on lui donne évidemment beaucoup d'amour, ça c'est sûr, sans oublier les autres autour qui sont là et qui jouent tous leur rôle. Niveau poids de Julius, il a toujours ses petits 3 kilos qu'il n'avait pas avant, mais voilà, son poids reste stable, donc je cherche pas spécialement à ce qu'il redevienne avec sa silhouette d'avant. L'essentiel c'est que ça ne s'augmente pas, c'est qu'il reste en bonne santé et qu'on continue les activités physiques comme on a mis en place jusqu'à maintenant. Et voilà, sur ce, je vais aller nourrir ces petites bêtes parce qu'ils ont très faim. On vous fait des gros bisous. On vous remercie aussi d'avoir pris de ces nouvelles et d'en prendre régulièrement. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai une joie de vous répondre bien sûr. Et si vous avez des conseils que vous avez déjà vécu, des choses de ce genre, bien sûr je suis preneuse. Ou des idées d'activités qu'on pourrait faire avec lui et dans lesquelles il sera en sécurité et heureux. D'habitude tous les ans on essaye d'aller une fois à la mer parce que ses amours ou à la rivière, mais en tout cas Julius adore se baigner et c'est vrai que depuis qu'il est aveugle on n'y est pas retourné, on n'a pas eu l'occasion cet été. Malheureusement maintenant il fait un temps un petit peu cata, donc c'est foutu pour cette année. Donc j'espère que l'année prochaine on aura l'occasion d'aller se rebaigner ensemble pour voir un petit peu comment il réagit, s'il est toujours épanoui dans l'eau et voilà, donc on va tout faire pour ce petit Julius. Bon allez, j'arrête cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.